Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'un sujet passionnant. On va décortiquer ensemble le top 5 des business agricoles qui sont les plus rentables sur le continent africain. L'objectif, c'est vraiment de voir des opportunités concrètes, des choses accessibles et qui peuvent générer de vrais revenus. On a souvent cette idée en tête, vous savez, que pour réussir, pour vraiment faire fortune, il faudrait partir. C'est une croyance qui a la vie dure. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? De plus en plus de jeunes entrepreneurs nous prouvent le contraire. Ils montrent qu'avec une agriculture bien pensée, une agriculture moderne, on peut gagner beaucoup plus qu'avec un job de bureau classique. En fait, le vrai problème, ce n'est pas qu'il n'y a pas d'opportunités, loin de là. Le problème, c'est qu'on manque souvent d'infos. On ne sait pas où mettre son argent, où investir son énergie pour que ça rapporte. Et c'est justement ça la clé. On va donc voir ensemble des pistes claires, des pistes qui ont déjà fait leurs preuves. Avec le classement. En 5e position, on trouve un grand classique, mais un classique ultra efficace, l'élevage de poulets de chair. C'est un point de départ vraiment solide pour quiconque veut se lancer dans l'entrepreneuriat agricole. Alors pourquoi ça marche si bien? C'est simple, la demande est constante, elle ne baisse jamais. Le poulet, c'est la base de l'alimentation partout, que ce soit au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Cameroun. Pensez-y, les fêtes, les mariages, les restaurants, les repas de tous les jours. Le marché est juste énorme et il ne s'arrête jamais. Parlons chiffres. Concrètement, imaginons qu'on démarre avec 100 poussins. L'investissement de départ, ça va être quoi? L'achat des poussins, la nourriture, les quelques soins, on arrive à peu près à 400 000 francs CFA. Ok, et à la revente? Eh bien, une fois adultes, ces 100 poulets peuvent se vendre autour de 600 000 francs CFA. Le calcul est simple, direct, et il parle de lui-même. Et voilà le chiffre à retenir, le bénéfice net potentiel, 200 000 francs CFA. C'est ce qu'on peut gagner sur un seul cycle avec un petit lot de 100 poulets. Maintenant, imaginez si on répète l'opération plusieurs fois dans l'année. Le potentiel est là. Mais le vrai plus, ce qui rend ce modèle vraiment puissant, c'est la rapidité. Ce bénéfice, on peut l'atteindre en 45 jours seulement. C'est un cycle ultra court. Ça veut dire qu'on récupère son investissement très vite et qu'on peut réinvestir, grandir. Le cash flow est excellent. Notre classement avec les numéros 4 et 3. On va les regarder ensemble parce qu'ils représentent deux piliers de l'agriculture. La culture des oignons d'un côté et l'élevage de moutons de l'autre. Deux modèles avec des stratégies bien différentes. L'oignon, c'est de l'or en barre. Littéralement. Pourquoi? Parce que c'est un produit indispensable. On l'utilise tous les jours, dans toutes les cuisines, donc la vente est quasi assurée. Mais le point stratégique, le voilà. Son prix explose pendant la saison sèche, quand il y en a beaucoup moins sur le marché. Et là, on touche au cœur du secret. La stratégie la plus intelligente, ce n'est pas de vendre tout de suite après la récolte, quand tout le monde vend et que les prix sont bas. Non, le secret, c'est d'avoir la capacité de stocker ses oignons correctement, pour les vendre plus tard, quand les prix sont au plus haut. C'est une question de timing. Passons maintenant aux moutons. Ça, c'est un business qui est vraiment ancré dans la culture. On pense bien sûr à la tabaski où la demande devient juste gigantesque. C'est vrai, ça demande plus de patience, on est sur un cycle plus long, mais la rentabilité, elle, est très intéressante. La bonne approche, c'est de commencer petit, puis de réinvestir ses bénéfices pour faire grossir le troupeau année après année. Regardons un exemple simple. Disons qu'on achète 10 jeunes moutons. L'investissement initial serait d'environ 500 000 francs CFA. On s'en occupe pendant 4 à 6 mois, et à la revente, notamment à l'approche des fêtes, on peut espérer entre 900 000 et 1 500 000 francs CFA. Le bénéfice potentiel est donc énorme, entre 400 000 et 1 million de francs. Sur le podium avec la 2e place. Et là, attention, on change complètement de dimension. On ne parle plus juste de produire une matière première. On parle de créer de la valeur. On parle de la transformation agricole. Il faut bien comprendre cette différence fondamentale. Vendre une matière première brute, c'est vendre un produit à faible valeur avec des profits limités. Mais transformer cette matière première, c'est créer un produit à haute valeur ajoutée qu'on peut vendre sous une marque avec un potentiel de profit bien plus élevé. C'est là que se trouvent les plus grosses marges. Et des exemples, il y en a partout. Au lieu de vendre des cajots de tomates, pourquoi ne pas les transformer en purée en conserve? Les mangues peuvent devenir de délicieux jus en bouteille. Les arachides, de la pâte d'arachide bien emballée. À chaque fois, on multiplie la valeur du produit de base et on ouvre un tout nouveau marché. On arrive enfin à la première place de notre classement. Le business qui est souvent le plus sous-estimé, mais qui en réalité est une véritable machine à cash, le maraîchage intensif. Mais qu'est-ce qui rend le maraîchage si puissant? D'abord, les récoltes sont rapides et régulières. Ça veut dire des rentrées d'argent fréquentes. Ensuite, la demande est quotidienne, que ce soit les familles du quartier ou les restaurants locaux. Et surtout, c'est rentable, même sur une toute petite surface. Pensez à la salade, au piment, à la menthe, au concombre. Mais son plus grand, son immense avantage, c'est son accessibilité. On peut démarrer avec très peu d'argent. On commence sur une petite parcelle et on utilise les premiers bénéfices pour s'agrandir petit à petit. C'est un modèle de croissance organique qui est juste parfait pour démarrer. On a vu le top 5.
Mais maintenant, il faut qu'on parle du vrai secret. Parce qu'au-delà du choix de l'activité, que ce soit les poulets, les oignons ou autres, ce qui fait vraiment toute la différence, c'est l'approche, c'est la stratégie. Et c'est sans doute le point le plus important de toute cette analyse. Alors voilà les 5 piliers du succès. Primo, tout calculer. L'agriculture, c'est un business, pas un passe-temps. Deuxio, trouver ses clients avant même de commencer à produire. C'est contre-intuitif, mais c'est crucial. Tertio, utiliser le digital. Les réseaux sociaux sont un outil incroyable pour vendre et se faire connaître. Quatrièmement, réinvestir. Toujours réinvestir ses bénéfices pour accélérer la croissance. Et enfin, le 5e pilier, commencer petit, mais commencer de manière ultra sérieuse. Cette phrase, elle résume tout. Il faut vraiment sortir de l'image d'Épinal de l'agriculture de subsistance. Aujourd'hui, l'agriculture, c'est un secteur économique à part entière, avec un potentiel qui est juste gigantesque. C'est un business. On termine avec une question qui reste ouverte. Entre l'élevage rapide, la culture stratégique, la transformation à haute valeur ajoutée ou le maraîchage accessible, quelle est la voie qui va vraiment dessiner l'avenir de l'entrepreneuriat agricole sur le continent? La question est posée. Et peut-être que la meilleure réponse, ce n'est pas de choisir une voie, mais tout simplement de se lancer.